Parcours, le podcast qui donne la parole à ceux avec un chemin de vie pas comme les autres. Épisode 3, trouver sa place. En tant que famille adoptante, on sait qu'un jour ou l'autre, il y aura des recherches par rapport à leur famille biologique. Mais ça a toujours été clair dans ma tête en disant il a été adopté, donc il est de juste et normal qu'il recherche sa famille. Parce que beaucoup de personnes nous ont demandé, vous n'avez pas peur qu'il retourne en Haïti? Mais je dis, il est de juste qu'il aille en Haïti voir ce qui se passe. L'adoption est un long parcours de vie. Salut à tous, c'est Anne-Charlotte, bienvenue dans ce 3e épisode sur l'évolution de la relation entre un enfant adopté et ses parents. Un dimanche après-midi de décembre pluvieux, je retrouve Peterson et ses parents, Vinciane et José, à l'école communale de Fizel, à 10 minutes en voiture du village de Durbuy. Peterson y a fait ses maternelles et ses primaires. Vinciane et José sont également parents d'accueil de Tracy et de Brian. Pour Vinciane, l'adoption n'est pas tombée du ciel, il a fallu dépasser certains obstacles avant d'y arriver. Mais l'envie d'être parent a toujours été omniprésente chez elle et son mari. Pendant 7 ans, on a essayé plein de moyens donc pour avoir un enfant naturellement. Ça n'a jamais abouti. J'étais un peu moins réfractaire dans le sens des inséminations et tout ça. Donc j'ai fait beaucoup de traitements, mais je n'ai pas voulu aller jusqu'à l'insémination. Pourquoi ? Parce que pendant 7 ans, donc, ça a été donc, des essais par d'autres traitements. Et c'était chaque fois l'échec, quoi. Alors on en a discuté avec mon mari, je lui ai dit écoute, psychologiquement et physiquement, je ne saurais plus. Et c'était plutôt la crainte de me dire que si un jour on avait un enfant naturellement, que s'il y avait eu un problème de santé et qu'on aurait dû prendre le choix d'arrêter la grossesse, de me dire oui, mais je viens d'attendre autant d'années pour tomber enceinte. Il y avait un peu un tout. On en a discuté avec José. Si on doit être parent, il y a d'autres moyens. Et c'est là qu'on s'est lancé donc, dans cette aventure de l'adoption. C'était donc une adoption libre. Donc on ne passait par aucune association. On avait contact avec une connaissance à soi qui nous avait mis en rapport avec des gens de Othon qui, eux, avaient adopté une petite fille haïtienne. Donc on téléphone à ces personnes-là et je leur explique la situation. Et 2-3 jours après, ils nous recontactent en disant voilà, je me vois encore assise dans le fauteuil dans la pièce du milieu avec ma sœur à côté, et José qui chipotait et ma maman qui était encore très bien à ce moment-là. C'était les personnes de Warem, je ne saurais même plus dire leur nom. Il y a 2 petits garçons à l'adoption, donc il y avait un petit José qui lui avait 7 ans et un petit Peterson qui était un peu plus jeune. Et nous déjà on ne s'y attendait pas du tout à ce que ça aille si vite, quoi. On pouvait partir sur le plus âgé aussi, mais on se dit bon allez, donnons-nous la chance d'avoir un enfant un peu plus petit pour démarrer quelque chose de plus petit. Enfin, je ne sais pas, moi c'était l'idée du plus petit. Ces personnes-là de Warem, eux, donc, étaient un peu le relais entre Haïti et la Belgique pour les adoptants libres. Tout commence au printemps 1999. Constituer le dossier d'adoption ressemble à un parcours du combattant. Légaliser les signatures, les allers-retours entre les différents tribunaux, le ministère des Affaires étrangères, l'ambassade d'Haïti, les tampons des administrations, et j'en passe. À la fin du mois de juin 1999, le dossier complet s'envole vers Haïti. Sur le plan administratif, l'adoption a un coût pour les futurs adoptants pour légaliser tous les papiers. À l'époque, en 1999, José et Vinciane ont dû sortir de leur poche plusieurs milliers de francs belges, c'est-à-dire plusieurs centaines d'euros. Selon eux, beaucoup d'autres frais étaient imprévus, notamment pour payer des avocats à Haïti, et l'orphelinat n'en bénéficiait pas. C'est très difficile de définir un montant précis, mais en 2017, les frais pour l'adoption internationale pouvaient grimper jusqu'à 10 000, voire à 15 000 euros, selon Kind & Gezin, le pendant flamand de l'Office de la naissance et de l'enfance. On avait un dossier, rien que les feuilles, ça fait autant de feuilles tu payais. On avait gonflé notre emprunt pour pouvoir arriver à payer l'adoption, quoi.
Normalement, quand c'est une adoption plénière, un quart du dossier qui est légalisé feuille par feuille, et les 3/4 de l'autre dossier, c'est un tout. Il légalise le bloc. Mais alors là, il a fallu qu'on légalise toutes les feuilles. Ça nous a coûté plus de 10 000 francs au ministère des Affaires étrangères, quoi. Une fois le dossier envoyé, plusieurs mois s'écoulent. Les parents y avaient glissé un appareil photo. Et un beau jour, il y a un petit colis qui est arrivé, mais bombardé de timbres, et c'était l'appareil photo. Donc on est descendu tout de suite chez le photographe qui développait les photos sur quelques heures pour avoir ses premières photos, quoi. Oui. Je vois encore le photographe qui me dit, moi je m'en fous, je l'ai déjà vu, qui me dit, parce qu'il ne voulait pas me les donner, quoi, il riait. Et alors, ce qu'on n'avait pas su, c'est qu'il y avait eu un incendie à l'orphelinat et qu'ils ne retrouvaient plus notre dossier. Donc ils ont cherché, ils l'ont trouvé, parce qu'autrement, il aurait fallu recommencer tout. Notre préoccupation, c'était que lui puisse revenir avant le fameux bug de l'an 2000. Imaginez les pires scénarios. Les métros s'arrêtent, les avions ne savent plus où aller, les armes nucléaires sont lancées et personne ne peut les arrêter. Voilà le genre de peur suscitée par le bug de l'an 2000. Nom de code Y2K. La nuit du 31 décembre 1999, les ordinateurs pourraient bien devenir fous pour un simple et affligeant problème de date. C'était une crise qu'on ne pouvait pas vraiment anticiper puisque c'était une première dans l'histoire. Je crois que c'était surtout la peur de l'inconnu. Le bug de l'an 2000, c'est avant tout le résultat d'un choix délibéré qui avait été fait d'inscrire les dates, non pas avec les 4 chiffres, 1999, mais simplement avec les 2 derniers chiffres, notamment pour des raisons de place dans les mémoires, etc. À l'époque, c'était relativement limité. Et donc, quand on quittait 99 et qu'on repassait à 00, eh bien, les ordinateurs allaient croire qu'on était en 1900. L'informatique chez les gens, en l'an 1999, c'était encore débutant. On n'avait pas de smartphone, tout le monde n'avait pas un ordinateur chez soi. Ça restait encore un peu mystérieux. Et donc, c'est normal que la crainte de ce qui allait se passer, quand on a dit il va peut-être y avoir des problèmes, eh bien, ça a suscité en effet de l'angoisse chez les gens. Le 31 janvier 1999, la rencontre. Nous autres, on n'a pas été. J'ai peur des avions, c'est ça surtout, parce qu'autrement, il y a des parents qui s'y rendent. Et alors, on avait une amie. Ça s'appelait Laurent. Voilà. Voilà. Mais c'est moi qui avait un peu un blocage au niveau des avions, quoi. Donc Et c'est ça alors, c'est ça qu'on avait demandé à Laurence. Elle avait travaillé 3 mois comme médecin là-bas en Haïti, donc elle en fait là de Port-au-Prince, mais la religieuse est décédée, elle maintenant, Oui. hein, donc mais c'est un petit orphelinat, quoi. Donc Oui. et elle y avait travaillé comme stagiaire pendant 3 mois. Ladies and gentlemen, soon we will be landing at Brussels Airport. Donc on voit que l'avion était arrivé. La seule chose que moi j'ai vu arriver de loin, c'est une petite tache rouge. On se voit encore. Et lui, il était tout perdu, lui. J'avais même un nounours en forme de chien, il en avait peur. L'adaptation au sein de la famille adoptive s'est faite progressivement, mais il y a eu d'abord la barrière de la langue au début. Pour Peterson, comme pour ses parents, il a fallu tout réapprendre et recommencer à zéro. Pour Vinciane, sa mère, il y a toujours ce sentiment de devoir rattraper un peu le temps perdu avec son fils qui a déjà 6 ans à son arrivée en Belgique. Quand il parlait le créole, c'était difficile de comprendre comment il faut aller manger et tout ça, dormir, lui expliquer tout à zéro, comme un bébé. J'ai l'impression qu'on l'a déjà eu tellement tard, enfin, il était petit, mais on l'a eu tellement tard que j'ai l'impression que tout a été très vite, quoi. Il était à peine à la maison, il fallait déjà que je le mette à l'école. J'avais même dit à cette époque, à ce moment-là, laissez-le moi un petit peu quand même. Hein. Et puis il a été en primaire, et puis en secondaire, ça a été trop vite. Et que c'est ça qu'il y a des moments où j'essaye un peu de ralentir en me disant, oh, ça va trop vite, quoi. Mamie qui était restée à la maison, elle a fait une grosse casserole de macaroni. Et alors, je me dis, il va être malade, il n'arrêtait pas de manger, quoi. Pour finir, on a passé la Noël chez Chasseur, en face. Et alors là, ça a été assez comique parce que là aussi, de la télévision, Ils ne connaissaient pas, donc ils donnaient à manger aux personnes de la télévision. Et chaque quoi. fois, il avait une fourchette. Et alors, il allait vers la télé. Je dis, il ne mange pas, tu ne saurais pas.
Le deuxième épisode abordait justement la question des origines avec le problème du déracinement qui est spécifique à l'adoption. Vinciane et José ont gardé précieusement le dossier d'adoption de Peterson. Sa mère insiste beaucoup sur l'importance de pouvoir connaître aussi ses origines, notamment sa famille biologique. C'est un travail aussi pour nous et pour lui, et lui et nous, enfin, parce que bon, on sait que en tant que famille adoptante, on sait qu'un jour ou l'autre, il y aura des recherches par rapport à leur famille biologique. Mais ça a toujours été clair dans ma tête en disant il a été adopté, donc il est de juste et normal qu'il recherche sa famille. Parce que beaucoup de personnes nous ont demandé, vous n'avez pas peur qu'il retourne en Haïti? Mais je dis, il est de juste qu'il aille en Haïti voir ce qui se passe. C'est son pays, c'est ses origines, c'est tout à fait normal s'il y retourne un jour voir. Moi, je dis toujours, quand on est adoptant ou famille d'accueil ou n'importe quoi, on a des familles élargies. C'est Peterson qui a eu les premiers contacts avec sa famille biologique. Je procrastinais toujours pour essayer de les retrouver. Je disais que j'espérais un jour de les retrouver. Et en fait, j'ai reçu un message sur Facebook d'un inconnu, avec un nom que je ne connaissais pas. Et il avait mis un message tu es Peterson, le fils d'Attila Adam, tu as été adopté, je suis ton frère. Quand j'ai reçu ça, je ne l'ai pas cru. Je l'ai pas cru pendant quelques secondes. Mais en regardant un peu plus le nom, j'ai revu une deuxième fois les papiers d'adoption. Quelques mois avant, j'avais besoin de les revoir, ces papiers-là. Et donc j'avais retenu ces noms-là, j'avais plus étudié un peu les origines. J'ai directement répondu et j'ai tout demandé, quoi. Mais d'abord, j'ai quand même posé des questions dont je connaissais déjà les réponses. Alors on a eu un petit choc. Oh, j'ai des nouvelles. Et puis alors, il avait installé tout sur la table et puis il m'a expliqué. Il avait des photos. Il avait les photos, on a vu les photos et tout ça. Parce que bon, on s'y prépare, mais quand on est devant le fait accompli, je dis, là, il y a eu quand même, moi j'ai eu un blanc, pas par rapport au fait qu'il les ait retrouvés, mais de me dire, comme je dis, ça va vite, parce que dans le sens où on venait d'avoir Tracy qui venait de se mettre en ménage, puis je me dis, voilà, ici lui qui s'en va sur Bruxelles pour ses études et tout, il retrouve ses parents, j'avais l'impression de nouveau de n'avoir plus aucun enfant, quoi. Et c'était pas le fait d'être fâché qu'il ait retrouvé, c'est pas du tout ça, mais c'était un choc dans le sens de me dire, là on y est, comment ça va se comporter, comment va-t-il gérer ça? Et puis le lendemain, quand tu es reparti sur Bruxelles, on a discuté dans la voiture en disant, voilà, c'est pas parce que j'ai retrouvé ma famille, ça change rien pour moi, ma famille c'est ici à Fizennes. C'est normal, un gamin quand il vient en Belgique ou des autres pays, il faut qu'il sache comment ça se passe. Pourquoi qu'il est ici? J'ai dit à Peterson, tu fonces, mais fais attention, sois prudent. 2 souvenirs partagés. Quand il a eu son diplôme. Ah ouais? Ah, ça c'était... Ouais. À l'âge adulte, oui, la diplomation, c'était consécration, quoi. J'étais content de ce que j'étais devenu grâce à eux, quoi. Et je voulais leur montrer, voilà, qu'ils avaient bien fait les choses, quoi. Quand j'étais au catéchisme, avant la profession de foi, la lettre que vous avez vue. Ah ouais. Celle-là. Quand on est au catéchisme pour faire la profession de foi, il y a une partie où les parents ils envoient une lettre aux enfants qui font leur catéchisme. Et moi, mes parents, ils avaient écrit sur l'adoption et qu'ils étaient contents de moi. Et c'était la première fois qu'ils parlaient vraiment de l'adoption ouvertement, quoi. Être ou ne pas être parent. Oui, en fait, la question des enfants a toujours été une question compliquée chez moi. D'ailleurs, quand j'avais des copines qui parlaient d'enfants, ça me bloquait. Donc, je les quittais, on va dire ça comme ça. Donc, longtemps, je me suis dit, je veux pas d'enfant parce que je veux pas, qu'il ait la même difficulté que j'ai traversée. Mais maintenant, je sais pas, j'ai envie de transmettre quelque chose, ne pas mourir en ayant, enfin voilà, que l'histoire s'arrête là, quoi. Et donc que l'histoire s'arrête avec aucune descendance, je trouve ça triste. Maintenant, ce que j'adopterai, je pense que dès qu'il y aura moindre difficulté pour concevoir, je ne réfléchirai pas trop et je proposerai cette solution-là à la compagne.
Et ce serait, je pense, ce serait un beau clin d'œil au destin. Moi, je serais fier d'expliquer, regarde papa, quand il viendra un peu plus grand, regarde, mon papa, maman, il m'a adopté. D'expliquer à ton fils, il était adopté. Ça, c'est mon souhait. Je crois que tout est dit. Et voilà, c'est déjà la fin de ce 3e épisode de Parcours. Ici, on a beaucoup parlé de la relation entre une personne adoptée et ses parents, le rapport à l'adoption et à la parentalité. Retenons bien qu'on ne naît pas parent, mais qu'on le devient. La recherche des origines guide ou bouleverse parfois l'enfant adopté toute sa vie. Merci pour votre écoute, restez branchés sur Parcours et à bientôt!